Ça va. Raconte-moi là, combien de temps t'as mis pour revenir? J'ai pris 2h45. De où à où? De 95 Sergi à là. Alors que normalement t'aurais mis combien de temps? Allez, 30 minutes, c'est 40. C'est un truc de ouf, hein. Merci les grèves. Aussi. Mais c'est beau. C'est beau. Voilà. Bon. Alors c'est ta nouvelle voiture. Tout à fait. 2020. 2020, c'est ça, ouais. 2020. Bah elle est très jolie. En bleu, en plus c'est quoi, en bleu comme ça, bleu foncé, c'est hyper élégant. C'est une nouvelle couleur chez Mini. C'est une nouvelle couleur, ok. Ouais, une nouvelle couleur qui est sortie avec ce modèle là. Ouais. Donc c'est, j'ai pas le nom. Oui, bon, c'est pas très grave. Hein. C'est un bleu brillant au soleil et foncé. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est comme voiture? Alors c'est une John Cooper Works, ouais. Clubman 2020, ouais. Qui fait 306 chevaux. D'origine. Donc c'est la première Mini qui fait 300 chevaux. Ouais. Et c'est le moteur de la M135i en fait, de la version 2020. D'accord. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de filmer cette voiture. Tout à fait. Parce qu'elle a le moulin de la 135i. Exactement. Et donc moteur, voilà. boîte, châssis. Donc c'est une 4 roues motrices. Ouais. Traction, ensuite 4 roues motrices quand il y a une paire d'adhérence. D'accord. 5 portes, 300 chevaux. Du coffre. Du coffre, de la place, c'est polyvalent, c'est un daily. Ouais, bien sûr. Un bon rapport qualité-prix, et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce que tu as eu comme voiture avant ça? Tu veux le chemin complet? Je veux bien le chemin complet. T'es sûr? Bah oui. Tu vas être jaloux. Vas-y, rends-moi jaloux, frérot. T'es sûr? Je suis très sûr. Alors, première voiture, j'ai eu une Citroën AX 1,5 litre. Ça, c'est beau. Année 94. Ouais. Bon, c'était au début quand j'ai mon permis. 56 chevaux. Ouais. Il y a autant de coupe que dans rien. Ok. Bref, du coup, j'ai eu ça en premier, c'est une catastrophe. D'accord. En termes de bruit, moteur, c'est. C'était la guerre? C'est un tracteur. Ok. C'est un tracteur. Après, j'ai eu une Seat Ibiza. Ouais. 1,4 litre, 75 chevaux essence. Ouais. Qui consommait 10 litres au 100. Ok. Qui avançait pas. D'accord. De la grosse merde, sincèrement. Ok. Mais bon, comme ça. Et après, j'ai eu une Crossfire. Ouais. 3 litres de V6. Après, j'ai eu une Golf GTE. Ouais. Après, j'ai eu la Tipper. Ouais. Je suis passé voilà. Il y a 2 ans maintenant. Alors, donc les amis, pour ceux qui, la majorité, je pense, ouais, qui ne connaisseraient pas le frérot, il est passé avec la Tipper et c'était l'une de mes premières vidéos. C'est ça, ouais. Et franchement, tu avais fait un très très beau passage parce que et d'ailleurs, je tenais à te remercier maintenant, 500 000 abonnés après, ouais. Que c'est en quelque sorte, tu as été l'une des personnes qui m'a apporté du sérieux sur cette chaîne. Et au tout début, et tu avais vraiment bien expliqué la voiture. Alors ce que je vais vous faire plaisir les amis, à la fin de cette vidéo, il y aura tes 2 passages. Et puis comme ça, vous pouvez les regarder. Voilà. Parfait. Donc tu as eu la Tipper. La Tipper, qui d'ailleurs pour le coup, franchement, j'ai gardé 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. J'ai fait 50 000 km avec. Ouais. C'est une caisse de fou. Bien sûr. Fiabilité, je suis allé au circuit au Mans avec. Tu avais appelé ça une caisse d'ingénieur ouais. Pendant la présentation. Exactement. Je suis parti au Mans avec sur le circuit, c'était un daily. Il n'y a jamais un témoin qui s'allumait. Oui. C'est nickel. Et franchement, ça restera un excellent souvenir. T'en gardes des très bons souvenirs de cette voiture? Excellent souvenir. D'accord. Vraiment. Et après la Tipper, donc celle-ci? Celle-ci, la Clubman. D'accord. À la base, j'étais pas partant parce que moi je suis pas du monde de Mini. Voilà. Ouais, ok. C'est une Tipper qui est hyper agressive à quelque chose de. C'est différent, frérot. Différent. Sauf que comme Mini, on lançait la version de 300 chevaux. Je dis bon, allez, c'est le moment de tester. Bien sûr. Voilà. Et puis de toutes les manières, là en fait, vous le voyez. En fait, je pense que pour ma part, frérot, que Mini, c'est une niche en fait. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas vraiment. Mais une fois que tu as adhéré à Mini, c'est un truc de ouf. Bien sûr. Parce que voilà. Et maintenant, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement sérieux au niveau du châssis, au niveau du moteur, au niveau de la boîte, etc. C'est super sérieux. On va la montrer proprement. Donc elle est toute d'origine, on va pas. Voilà, t'as rien touché, etc. Ah, ça fait un mois que tu l'as eu? Ouais, ça fait un mois. Ok, super. Est-ce que je peux te demander d'ailleurs le tarif, combien ça coûte ça? Alors, prix catalogue de départ, ouais. Version Powerworks, ouais. 44 800. Ok. Il s'assied avec toutes les options, il y a 10 000 € d'options environ. D'accord. 54 000 € catalogue. Après, bon, grosso modo, carte grise, remise à un plus, je compte environ 50 000 €. D'accord, ok. La carte grise là-dessus, c'était un billet de combien à peu près? Le malus, il est à 3 800 €, je crois. Ouais, quand même. Et d'ailleurs, je l'ai prise maintenant exprès parce qu'à partir de janvier, elle passe à 8 000 €. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais il y a une nouvelle taxe en plus de tout ça qui arrive au niveau de janvier. Tout à fait. En fait, avant le malus écologique, il était corrélé au gramme de CO2. Bien sûr. LTP, maintenant c'est NDEC. Ouais. Et du coup, le malus est beaucoup plus élevé. Voilà. Donc en gros, si tu avais acheté aujourd'hui, tu as payé donc de malus et carte grise combien à peu près?
3000 balles, 4000 balles? Je compte 4800. D'accord. Et si tu l'avais acheté en janvier? Voilà. Tu te rends compte? Ils sont en train de tuer l'automobile. Un truc comme ça, il n'y a rien de fou quoi. C'est pas non plus. C'est sympa, mais c'est pas non plus une Aventador. Voilà. Oui, je comprends. Ok. Donc on a les jantes qui sont polychromées ici. Donc c'est 19 pouces d'origine avec donc les étriers Works rouges. 360 mm, c'est du gros diamètre quand même. Ouais, bien sûr. Bah, on le voit. De toute façon, ça prend presque toute la jante et ça c'est très très joli. Ici vous avez le logo Works. Ici All for pour les 4 motrices. 4 motrices. Évidemment, c'est un 5 portes. Alors, c'est sympa ça. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là-haut? J'aime beaucoup, c'est hyper marrant. Dis-moi. Ça pilote comme un building. C'est pas vrai? Ouais, je te jure, c'est l'alarme. Ah ouais? Et ça pilote comme un building. D'accord. Au cas où c'est un hélicoptère qui voudrait. Ok, d'accord. C'est ouf. Voilà. Donc à l'arrière, on reconnaît évidemment voilà, anglais, le drapeau anglais qui est inclus dans les phares arrière. Donc c'est bien. C'est beau! Oh là là! Oh, t'es chaud, frérot! Oh, arrête. Il faut qu'on reste humble, frérot. Ouais, ça c'est ouf. Donc on a évidemment un grand coffre. Franchement, on peut mettre une ou deux valises propres. Ouais, non, t'as aussi un double plancher. Et un double plancher, au fond. C'est pratique le fait d'ouvrir comme ça, c'est original en plus. Ouais, c'est stylé. Hein. C'est marrant quoi. Franchement, c'est stylé. Ok. Donc bon, déjà ça c'est cool. Donc ensuite vous avez, donc, comme je le disais, le drapeau anglais qui est dans les feux. Donc tout est à LED hein, évidemment. Voilà. De nuit c'est hyper beau. Oui, de nuit c'est très stylé. On a un diffuseur qui est vraiment retravaillé, qui est vraiment beau. Regardez de derrière, ça donne ça. Et en fait, elle a vraiment plus du tout, mais alors du tout la même gueule que l'ancienne en fait. Ça n'a plus rien à voir, ça c'est vrai. Donc deux sorties simples à l'arrière, qui sont des vraies sorties, qui sont bien jolies, bien grosses, etc. Donc ça c'est cool. De côté, je vais vous la remontrer dans son entièreté, frérot. Elle est comme ça. Donc c'est une belle voiture. Et là, on va passer à l'avant. Ouais, alors à l'avant, on voit ici donc qu'elle est devenue plus agressive en fait. Elle est plus grosse. À mon avis, ça doit être des phares laser, vu comment ça éclaire déjà d'ici. Ça éclaire super. Ouais, feu Matrix, c'est ça? Ouais. Quand tu roules en feu de route tout le temps. Oui, bien sûr. Après, ça s'adapte, etc. Ça, c'est ouf. C'est une très bonne option. La bouche est énorme. T'as un gros échangeur quand tu comprends. Ouais, bien sûr. Là, on le voit ici. Et la bouche est grosse. Et donc, si vous regardez ce côté-là, en fait, la calandre sort en fait de la voiture. C'est comme ça qu'il faut la regarder. Et c'est vraiment très joli. Est-ce qu'on peut voir maintenant le moteur, s'il te plaît, frérot? Tout à fait. Il n'y a rien à voir, mais. Oui, j'imagine qu'il doit y avoir des caches partout, mais bon. Donc c'est quand même pas mal de regarder. Au niveau de l'assurance, toi, tu payes quoi à peu près? 150 € par mois. Environ. 150 € par mois? D'accord. Sur la Civic, c'était quoi? 130. D'accord, pourquoi c'est monté? Parce qu'elle est plus chère. Elle est plus chère. Il y a des vérins, ça veut. Ouais, ils ont mis des vérins. C'est une bonne chose. Ça fait rire, Mini. T'as le gros bloc phare ici, là. Ouais, c'est marrant. Tu vois le truc. D'ailleurs, les phares sont comme ça. Tac. Très joli. Ils ont mis une barre anti-rapprochement. Ouais. Donc c'est un biturbo évidemment, on le rappelle. Ça, à mon avis, préparé, ça doit être la misère. Ouais. Bah déjà là, c'est une version d'origine qui fait 306 chevaux. Ouais. Il y a un FAP, tu sais maintenant. Oui, bien sûr. Forcément. Mais si je fais une reprog stage 1. On va laisser le leg de la route. Du coup, si tu fais une reprog. Tu as quelque chose à dire, frérot? Rien. Ouais. C'est beau. Voilà, exactement. C'est beau. C'est beau. Lui, miskin, il doit faire passer des vrais moments à ses enfants, frère. Un truc de ouf. Du coup, si je fais un stage 1 avec une ligne complète. Et tu vires le FAP? Ouais, par là, ça devient vraiment. Stage 1 et ligne complète, sans virer le FAP, tu prends quoi? Je pense que tu passes de 306 à 350, 60 chevaux. Ouais, à mon avis, ouais. Je pense, ouais. Si tu vires le FAP, ouais, non, ouais, ça, franchement, ouais. Ça commence à être méchant, quoi. Après. Oui, non, bien sûr. Le châssis, tu le trouves comment d'ailleurs? Franchement, très bien. C'est rivé au sol? C'est rivé au sol. Ok, voilà. Pour la faire partir de l'arrière, faut vraiment y aller, quoi. Faut vraiment y aller, ok. Et si tu perds l'arrière, c'est que c'est un peu trop tard. Et t'as un rodage là-dessus?
pour les freins, simplement. C'est tout. Il n'y a pas un vrai rodage comme chez AMG ou. Donc là, tu as combien de bornes là maintenant? 2000. 2000 km, ok. Donc ils t'ont pas demandé de refaire une révision, une connerie? Non. Ok. Tant mieux. Tant mieux, ouais. Parce que conneries de rodage, frérot. De ouf. Je peux me permettre d'ouvrir? Bien sûr, ouais. Donc poignée chromée, à mon avis. Donc là, vous appuyez, ça se verrouille, etc. Bon, vous connaissez. Et ouais, bah oui, l'intérieur maintenant, ça n'a absolument plus rien à voir en fait. Franchement, bah oui, ça a plus rien à voir. Là, on le voit vraiment, c'est super taffé en fait. Donc là, vous avez du chrome, des LED ici. Donc la poignée a été remodelée. Ici, verrouillage, déverrouillage. Toute la barre donc sono qui est dans le centre qui est ici. Ouais, franchement, non. Là, les matériaux, ils sont chauds. Hein. Ouais. De nuit, c'est hyper beau. Bah oui, bien sûr, tu m'étonnes, ça doit taper la nuit. Donc ici, le logo seuil de porte Works. Alors, je vais passer en caméra grand angle, hop. Et là, vous le voyez en fait. Donc les sièges, donc c'est évidemment du full cuir, C'est des cuir. Tête cuir. Voilà. Voilà, c'est des cuir. Ah bon, on n'a pas dit frérot, toi ouvrant. Tu m'as fait penser à ça. Toutes les options sauf le full option. Là, il y a tout. Voilà. Donc il y a le double toit. Donc c'est du cuir, full, très joli. Le volant a été refait aussi. Franchement, je le trouve nickel. Et alors on sent vraiment en fait la patte BMW là-dedans et c'est ouf. Moi je trouve ça vraiment très bien. D'ailleurs dedans ça sent la BM, hein. C'est le même cuir. Donc là vous avez des petits inserts qui sont sympas. Ici donc le compteur et le contour. Voilà, tac. Je vais passer de l'autre côté mais je vais aussi montrer d'ailleurs l'arrière. Là vraiment vous avez une belle banquette et une belle place donc ça c'est bien. Ils ont été quand même jusqu'à mettre le tout petit seuil de porte ici. Comme quoi ils n'ont pas fait les crevards. Exactement, ils ont vraiment pas fait les crevards. Le tout petit seuil de porte ici qui est genre comme ça, mais au moins ils l'ont mis. Tu vois, je pense que c'est le souci du détail, mais tu sais qui fait que voilà, t'es content quand même. Tu vois, ça c'est bien, c'est beau. Voilà. Bah, je vais monter à côté de toi, frérot. D'ailleurs, tu peux la démarrer un peu avant qu'on y aille pour entendre ça avec le FAP et tout ce qui s'ensuit. Bon, ça va pas être transcendant, je pense. Ah, quand même, il y a un petit truc, sympa. Valve ouverte, voilà. Ouais, c'est sympa, franchement c'est sympa. C'est sympa, c'est propre. Au début quand t'as allumé j'ai eu un peu peur, mais quand t'as ouvert les valves en fait c'était bon. Alors, hop. Il y a l'aigle de la route, mesquine, qui repasse, regarde. Alors du coup, donc ça c'est la conso, c'est ça? Ouais, c'est la conso, mais là bon, j'ai roulé comme un fou pour venir à l'heure, hein, mais grosso modo d'ailleurs la consommation elle est hyper intéressante. Dis-moi. Quand on se met en mode green en fait. Ouais. Donc green c'est voilà. Ici les amis, green ici. Donc là tout devient vert. Voilà. Et en fait donc on est en mode roue libre, le rapport passe hyper tôt. Ok. Je consomme sur autoroute, j'étais à 6 litres 5. 6 litres 5 au 100 sur l'autoroute. Sur l'autoroute à 110, 120, à 170 sur route allemande. Comme d'habitude. On est à 10 litres 100, ce qui est pas beaucoup pour. Ce qui est respectable, ce qui est très respectable. Donc c'est foutu comme ça. Donc vous avez l'écran qui est ici, c'est sympa. Ici vous avez donc la clim, tout le démarrage et compagnie, et ici le levier de vitesse qui a été. T'es grand toi, tu mesures combien? 1,85. 1,85. T'es à l'aise là? Ouais, je suis bien. Ok, super. Donc là t'as le nouveau pommeau et ici tout ce qui gère. T'as le GPS. La navigation n'est pas active. Voilà. T'as les médias. Voilà. En fait, t'as tout quoi. T'as tout. En fait. Tout est ici. Et donc c'est géré là. Et t'as aussi l'écran est tactile aussi. Ok, d'accord. C'est sympa. Et t'as du coup le menu aussi principal où tu gères tout. Ok, super. C'est hyper bien fait, je trouve. C'est bien optimisé. Mais c'est plutôt fluide. Ouais, bah oui, bien sûr. Non, c'est propre. Voilà. Quoi. Eh bien, écoute, allons-y, frère. Par contre, oui. on va sur le son, ceux qui aiment la musique. Ouais. T'as un système Harman Kardon, du coup, t'as les enceintes ici. D'accord. Pour moi, c'est le meilleur système de son sur une compacte. Ouais. Sur les compacts, aujourd'hui, ils ont même fait des différents essais. Le son est juste incroyable. Le son est incroyable. Ok. Très bien. Bon. Écoute, ça fait plaisir. Bon, on y va, on va y aller. Okay. Faire un petit tour. En plus, on est bien là, on n'est pas trop dans les bouchons. Donc, je pense que ça va être sympa. Ok, donc là, je commence en mode normal. Donc là, on est en mode green. Non, en mode normal. Ok. Green, c'est vraiment genre l'écho, quoi. C'est mode écho où il n'y a rien à faire, quoi. Ok, d'accord. Là, t'es en normal, comme si t'avais rien touché à absolument rien. Ça, ouais. Ok. L'affichage de notes. Ouais, qu'on voit au fond. T'aimes bien cette option ou ça te saoule? Moi, j'aime bien parce qu'en fait, sur le Cooper Works, je trouve que c'est un peu limité, enfin le compteur comme ça. Ouais. Je trouve
trouve que c'est le défaut qu'il y a sur la voiture. D'accord. C'est le compteur. Donc je préfère, c'est mieux, là tout est rapporté ici. Et tu as le GPS, c'est plus pratique, sincèrement. D'accord. Moi j'aime bien. Par contre sur d'autres caisses j'aime moins. J'aime moins bien. D'accord. Mais sur celle-ci ça passe mieux. Maintenant que tu l'as conduit depuis 2000 bornes, qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher? Ça. Le bruit des clignotants. Ok. Autrement, non, rien. Franchement, le son sympa, elle est confortable. Ouais, bien sûr. Elle est pas tape-cul. Non. Quand tu te mets en mode sport, c'est quand même plutôt réactif. Ouais. Maintenant, c'est pas une caisse radicale. Donc, elle fait son taf en tant que polyvalente. D'accord. Comparé à la Type R, par exemple. Oui, bien sûr. Quand on était à plus de 200 km/h, sur route allemande, bien sûr. Bien sûr. La voiture, elle bougeait pas. Ouais. Parce qu'elle avait beaucoup d'appui. Il y avait un aileron, il y avait un fond plat. Là, la différence, c'est qu'on sent qu'on est à plus de 200. Faut quand même... ça bateau un peu? Non, non, faut quand même la tenir à la caisse. Ok, d'accord. Simplement. Ok. Parce qu'elle est quand même plutôt lisse, la voiture, il n'y a pas d'appui. D'accord. Ok. Comme toutes les caisses, comme les S3, comme les classes A35 AMG. Ouais. Pareil. Donc, hormis ça, je la trouve sincèrement parfaite pour ce que je fais avec. D'accord. Je travaille avec, sur Paris et tout. Ok. Tu la roules tous les jours? Tous les jours. Ouais. Ok, super. La réponse est bonne. J'hésitais aussi avec la A35 AMG. Ouais. Mais qui fait beaucoup moins de bruit que celle-ci. Le bruit moteur. Le bruit est différent. C'est vrai top. qu'il est très étouffé et très électronique. Maintenant, c'est différent. L'image aussi est différente. Bien sûr. Je voulais tester Mini en fait. Oui, puis c'est bien aussi. Hein. Voilà, je voulais tester Mini. Gros, faut essayer. Hein. De toute façon, dans la vie, t'essayes, ça te plaît pas, voilà, tu changes. Hein. Voilà. Mais non, franchement, moi je valide ton choix parce que c'est un choix qui est honnêtement réfléchi, qui est bien. Et surtout que. Je vais mettre en mode sport. Voilà. Un petit launch control. Vu qu'il n'y a personne, donc on est en. En Allemagne. On est en Allemagne, en bout de piste en plus. Donc, non, mais bon, là, de toute façon, c'est bouché. Mais... Ouais, pas de souci, fais-toi plaisir. Donc là, tu t'es foutu en quoi là? Alors, en mode sport. Ok. On entend. En démarrage assisté, entre guillemets, pour démarrer. D'accord. Attends, je vais juste baiser un peu la vitre. Attends, aujourd'hui, je sais même pas parler. Baiser la vitre, quoi. J'ai rien compris, frère. Putain, petit cochon, frérot. Je me suis dit, mais jusqu'où il va aller celui-là? T'inquiète pas. Tu t'es fait un petit plaisir. Ouais. Sachant que Tout à fait. ça a mis les phares d'urgence, hein, quand même. Faut pas se mentir. Mais bienvenue en Allemagne, les amis. Ça marche bien. À mon avis, ça, frérot, est-ce que tu penses honnêtement de la garder d'origine ou pas? D'origine. Parce que moi, en fait, je bosse avec. Et j'ai pas envie d'avoir un problème dessus. Et tu sais, la garantie, elle saute. D'accord. Donc, non, je la garde d'origine. Là, tu veux la garder d'origine et. Donc rien, pas de reproc, pas Non, de truc. D'accord, ok. La Civic, elle l'était d'ailleurs? Elle était. Non, d'origine. Ouais, toi, tu fais pas de façon de. Après, vraiment, si tu vois, je fais des changements, ce sera plus tard sur des plus grosses voitures. Ouais, ok. Mais là, pour l'instant, pour moi, c'est suffisant. Déjà que j'ai peur de perdre mon permis, sincèrement. Oui, sérieusement. Voilà, ça suffit D'accord. pour l'instant. Et ça marche très bien. Ça marche déjà bien. Sachez-le. Et sur circuit, sincèrement, quand tu fais du circuit, la puissance fait pas tout. Il faut déjà apprendre à bien piloter. Bien sûr. Et je pense que déjà c'est suffisant pour. Qu'est-ce que tu en as retenu donc de tes allées et venues sur circuit, frérot? C'est juste incroyable. Franchement, c'est. Ça t'a plu? C'est tout fan d'automobile je pense qu'il peut aimer le circuit, quoi. C'est un autre univers. D'accord. Technique. C'est pas juste faire le fou. Et franchement, Ça t'a vraiment plu en fait? Ça m'a vraiment plu. Ouais. D'accord. C'est flippant quand même. Quand tu prends ta propre caisse et que t'es pas. Parce que si tu te plantes sur circuit, t'es pas assuré. Bah, c'est ton problème quoi. Et que t'es à plus de 220 et que tu dois piler à 80 en quelques mètres. Ouais. T'as pas intérêt à tes freinages pour pas rentrer dans l'autre. Ouais. Et du coup, tu surveilles tout le monde, donc c'est vachement pas important. Et là, on se rend compte de l'intérêt des freins. En fait, quand tu fais du circuit, tu t'en fous de la puissance, entre guillemets. C'est le freinage qui compte. Ouais, bien sûr. Après, tu penses qu'au frein, parce que t'as tellement peur de. Oui. de non, rater la sérieusement, courbe, bien sûr. Donc, voilà, tu penses qu'à ça. D'accord. Non, mais c'est bien si ça t'a plu. Et est-ce que tu comptes continuer un peu avec celle-là sur circuit ou Tu es où là, tu vas aller à gauche, s'il te plaît. On va faire demi-tour, on va reprendre la grande ligne droite. Alors, celle-ci, d'ailleurs, je suis allé au Mans la semaine dernière, mais je n'ai pas tourné avec celle-ci. D'accord. T'as tourné avec quoi au Mans? Non, je tournais en tant que passager en fait. Ah oui, ok, d'accord. Cool. Événement Téléthon. D'accord. Je tournais en GT3 RS, incroyable. Ouais, c'est bien. En tout cas, c'est assez folle. Celle-ci, je pense qu'elle est moins faite pour circuit. Maintenant, je peux tourner dessus, mais je pense pas. Tu peux. D'accord. Je pense pas. À voir. On verra.
Bah je pense, hein, après c'est toi qui sais, hein, tu sais, si t'as le feeling du circuit avec, tu le fais, puis bah voilà. Hein. Sinon sur la boîte, ce qui est marrant quand t'es en mode drive normal, du coup il y a 8 vitesses. Ah oui, 8 vitesses. C'est ok, c'est cool. ZF hein, qu'on trouve sur toutes les BM. Et sur Fiat Abarth, on est resté à 5. Hein. Bon, bah, c'est une boîte, ouais, c'est robotisé déjà. C'est 5 quoi. C'est frérot, c'est insupportable. C'est horrible ça. C'est une horreur, enfin bref. Et du coup c'est une 8 vitesses, et quand tu te mets en mode sport en fait, ça te fait un à-coup quand tu passes un rapport. D'accord. Bon, voilà, c'est juste pour avoir un peu plus de sensations quand tu conduis. Mais sinon en mode drive, les rapports passent hyper rapidement. Et... Les rapports sont super cool en drive et plus agressifs. Mamie là. Oh là là. C'était vraiment taquin quand même. On est pas là pour. Hey, on est 3 heures. Tu n'es pas là pour enfiler des perles, frérot. Tout droit ? Oui, tout droit, oui. Arrête. Qu'est-ce qu'elle marche, c'est un truc de ouf. Non, franchement, elle marche super bien. Elle marche vraiment bien, ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle est discrète, donc les gens, c'était sur. Oui, c'est ça. En fait, ils pensent pas. Ils pensent pas. Il fait 180 chevaux, donc bon, voilà. Ouais, allez, bonne nuit. Il y a 300 bourrins. Comme 300 bourrins, donc. Tu sais qu'avec un stage 2, tu peux taper les 400 bourrins là-dedans. Oui, après, oui. Ça serait marrant de ouf. Je vais faire la guerre, alors là. Ça serait trop marrant. Il est hyper discret, alors que c'est. Oui, bah oui, bien sûr. C'est bien fini en tout cas. Ouais, ça. Tout droit, je continue. Non, on va tourner à gauche. On va tourner à gauche et puis on va aller tout droit et on va revenir à notre point de départ. Mais en tout cas, franchement, ouais, je voulais te remercier d'être passé me voir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, ce que j'aime avec toi, c'est que déjà, donc tu connais ton sujet. Et de deux, tu sais, tu fais très tranquille, mais en fait, t'es fou. Je suis en focal, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça fait vraiment plaisir. Mais ouais, en tout cas, c'est un très bon choix. Et puis, tu as des réseaux, quelque chose ou j'ai un compte Instagram qui est privé, mais. Je sais quand même, tu veux, hein, frérot. Donc c'est Fawzi, donc tu l'écriras, je pense. C'est plus simple. Non, je vais pas l'écrire. C'est Fawzi comme F-A-O-U-Z-I. .amotors. Et voilà. Mais tu mets encore des photos des voitures ou quoi? Ouais, je suis très. C'est un compte pro, mais surtout automobile, quoi. Voilà. D'accord, ok, cool. Ok, ça marche. En fait, maintenant, tu sais, j'essaye d'écrire de moins en moins sur les vidéos parce qu'en fait, quand tu compresses la vidéo, ça downsize la qualité, tu vois. Et je préfère avoir une jolie qualité pour mes abonnés. T'inquiète pas, je suis pas Instagrammeur, ça me dérange pas. Non, mais de toute façon, tu peux me le redire, s'il te plaît, Fro, je suis désolé. C'est Fawzi, F-A-O-U-Z-I. Ouais. .A Motors. Ok, donc bon, c'est assez simple à trouver. Moi, les amis, vous connaissez la musique Akram Junior sur Instagram. Je vous invite à vous. C'est bon, je te laisse tranquille. Je vous invite à vous abonner. On va aller à droite, justement devant la police. Les gens, ils traversent comme des oufs aujourd'hui. T'as vu, c'est bizarre. Hein, c'est bizarre, ouais. C'est un peu bizarre. Et au feu rouge, puis après direct à droite. Ok. Et puis voilà, les amis, si vous voulez m'ajouter sur Insta, c'est Akram Junior. N'oubliez pas de regarder donc les 2 vidéos qui vont s'afficher donc dans les suggestions. Quand même, ça ferait plaisir de regarder un peu ce qu'on faisait il y a maintenant 2 ans déjà. Et puis je me rappelle, j'étais venu de nuit et il n'y avait même pas de lumière encore. Non, j'avais rien, frérot. Mes flashs avec mon téléphone. On était à l'ancienne. Hein. À l'ancienne. Mais c'est la première belle voiture qu'on m'a ramenée en tout cas. Je crois que c'est l'une des premières belles voitures qu'un de mes abonnés m'a ramené. Et pas que les autres soient pas belles ou quoi, mais on commençait, donc tu vois, et on avait fait le tour. Ouais, en fait, il y avait la première vidéo, on a fait un tour, on a juste présenté la voiture. Ouais, parce que je suis parti en accélérant, les gens ont pensé que j'allais couper une priorité à droite, d'ailleurs. Ouais. Je n'ai pas coupé. Et ensuite, la deuxième vidéo où on a fait un tour. Voilà, parce qu'en fait, au tout début de ma chaîne, je faisais pas d'essai. Je filmais juste la voiture dans la rue, quoi. La street, quoi. C'est un truc de ouf. Quand j'avais pas de contenu, j'allais filmer la voiture dans la rue, frère. Ça va ou quoi? À l'arrache. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, ouais, ça me fait plaisir de te revoir, mon frérot. Plaisir partagé. Et puis les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est un truc de ouf parce qu'au début on était 20-30 000 et aujourd'hui 550 000. Et toujours aussi con, c'est ça qui est beau. On va aller à droite. Mais ça fait plaisir. Reviens quand tu veux, mon frérot. Avec grand plaisir. Et puis les amis, merci à vous. Et puis de bonnes journées, frérot, et une bonne soirée. Salut mon frérot, merci à toi. Ciao. Salut tout le monde.